Coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va commencer je pense, une nouvelle série de vidéos sur tous les rénovations que je fais dans la chambre dortoir pardon, des petits. Parce qu'en fait là actuellement je suis en train de vivre chez mes parents. Et du coup chez eux j'ai des frères. Et un d'entre eux a eu un enfant. J'en ai déjà un personnellement. Et du coup mes parents ils ont une chambre qu'on voudrait transformer en dortoir. Tous les petits sont réunis. Enfin bref, là je vais vous montrer, c'est déjà un peu une chambre, mais là il y a un lit, là il y a un autre lit, là il y en a un autre, puis là c'est un peu un espèce de placard qu'on a essayé de faire. Là il y a un autre placard, le miroir, la porte où on rentre dans la chambre et on tombe sur ce lit là. Et du coup on voudrait en faire un vrai truc beau parce que là ça ressemble à rien. En plus c'est mon ancienne chambre, donc elle est peinte en violet très foncé pour des petits nourrissons. C'est pas... Enfin pour des nourrissons, pour des enfants, parce que mon fils c'est plus un nourrisson, mais pour des enfants et pour des nourrissons, violet foncé comme ça c'est impossible. Du coup voilà, on va tout repeindre, on va créer des lits, mais ça vous allez voir au fur et à mesure. On va créer des lits, on va décorer, on va mettre plein de trucs et je vais vous laisser suivre avec suivre avec moi la progression de la chambre. C'est moi qui vais le faire, mais vous allez suivre avec moi, vous avez compris. Du coup là pour commencer, la première étape, ça va être de vider toute la chambre, d'enlever absolument tout ça. Et une fois que ça sera vidé, je vais devoir décoller tous les pochoirs qui sont là. Du coup après on repeigne toute la chambre. Donc pour la peinture, ce que j'avais prévu, c'est de repeindre toute la chambre en blanc, étant donné que c'est pour des enfants. Et sur ce mur là, qui va être le mur qu'on voit du coup dès qu'on rentre dans la chambre, je voudrais faire un peu des formes géométriques, pas de toutes les couleurs, j'en ai choisi 3 pour être exact, de 3 couleurs différentes sur tout le mur. Et du coup les plaques qui vont faire les séparations des lits, je voudrais les laisser en couleur bois. On va le faire. Et puis je verrai après, j'aviserai si jamais ça me plaît vraiment pas, je les repeindrai aussi. Sinon je pense que je vais laisser comme ça. Et puis voilà. Bon, je vous montrerai la progression. De toute façon déjà il faut que je vide la chambre et que je peigne. C'est parti. On se retrouve, j'ai quasiment fini de vider tout ce que je pouvais sortir, à savoir que je ne peux pas tout enlever de la chambre, simplement parce que j'ai besoin du couloir en fait, parce que le couloir j'utilise pour aller dans ma chambre, pour aller dans la salle de bain, etc. Donc je peux pas me permettre de tout encombrer, sachant que retaper la chambre va me prendre du temps et je peux pas pendant ce temps là ne pas pouvoir passer dans ma chambre, etc. Du coup voilà, je peux pas enlever tout, mais au fur et à mesure, genre pour peindre ce mur là qui est juste ici, je vais décaler tous les meubles vers ce côté. Une fois que je l'aurai peint et que j'aurai fait tout ce que j'ai à faire dessus, je redécalerai tous les meubles de l'autre côté pour pouvoir, pardon, petit message, pour pouvoir faire l'autre côté et vice versa. Et après je décalerai tous les meubles ici le temps de faire le lit là et tous les meubles là une fois pour faire l'autre côté. Vous avez compris le principe de ce que je vais faire. Donc ce que je voulais dire, c'est que là on va passer aux courses que j'ai faites. Alors je peux pas vous donner le prix exact parce que je le connais pas. J'ai pas le ticket de caisse avec moi là dans l'immédiat et en vrai je sais absolument pas où il est. Si je le retrouve ici, je vous mettrai le prix de chaque article. En attendant, du coup j'ai pris ceci. C'est un kit de pinceaux. Là, ils vous mettent les petits embouts mousse. Il y a 2 pinceaux, il me semble, dedans. 2 pinceaux, 4 mousses, 2 grandes et 2 petites. Et du coup, le plateau en soi. Je crois que celui-ci, il était à même pas 1 €.
Toutes ces courses-ci, je les ai faites chez Action. Donc c'était même pas 1 € ce kit-là. Celui-ci, il était à 2,80 €, il me semble. Quelque chose dans ces environs-là. Donc il y a cet embout-là, enfin c'est ce pinceau-là avec 2 embouts mousse. Et du coup, un plateau également. Après j'ai pris... ça c'est quand le lit sera fait. En fait, vu que ça va être un lit qui va être fermé, si je puis dire. Je me suis dit que ça allait faire très noir, trop noir pour un enfant, même si je compte peindre tout l'intérieur de sa cabane en blanc, ça va faire quand même très sombre. Donc j'ai pris une petite LED comme ça, de 3 mètres, pour faire un truc sympa sur sa tête de lit. Donc de chez Action également. Encore chez Action, j'ai pris ça. Ça va être, je pense, je vais faire une ligne au niveau, genre vers 50 cm du sol. Je vais faire une bonne ligne... peut-être de 50 cm ou un petit peu plus sur tout le long d'un des murs pour que les enfants puissent tout simplement... En fait, si vous savez, c'est des peintures pour faire comme les tableaux, les vieux tableaux noirs où on écrivait avec des craies. Pareil de chez Action, je crois que je l'ai payé 2 €, même pas. Les plus chères, c'était celle-ci. Du coup, elle a pris un lion, celle-ci, mais je sais pas si vous voyez. Elle est enfoncée vers l'intérieur, mais c'est pas grave. C'est de la peinture blanche pour boiserie. Pour qu'on puisse... pour repeindre, enfin pour mélanger avec d'autres qui sont là-dedans. Et pour pouvoir repeindre 2 ou 3 meubles que j'ai prévu de repeindre qui vont aller dans cette chambre. Mais qui du coup sont d'une couleur trop foncée, je trouve, pour cette chambre. Voilà. On a pris celle-ci. C'est un espèce de jaune... Ah, vous avez pas tout à fait la même couleur. Je sais pas si vous voyez là. Un espèce de jaune un peu blanchâtre, crème. Je le trouve trop joli. Donc ça, c'est pour faire mes fameuses formes géométriques que je vous disais au début de la vidéo. Après, j'ai pris pareil, mais dans un espèce de bleu, vert, un peu gris. Vraiment un mélange des trois, je trouve. Enfin bref, je le trouve trop joli. Toujours dans des tons très clairs. Et après, j'ai pris celui-ci. Donc c'est le English Red, du rouge quoi. Je le trouve trop foncé et c'est pour ça en fait qu'on a pris le blanc. Déjà pour peindre les fameux meubles que je vous disais, mais aussi pour diluer un peu, pour faire un rouge comme ça, mais un peu plus clair. Et en dernier, du coup on a pris des scotch papier pour délimiter nos formes géométriques. Et on a pris 2 pinceaux comme ça pour faire les coins, etc. Les petits détails en fait. Et avec ça du coup, regardez l'incrustateur. Vous voyez ? Viens. Bref, on s'en fout. Du coup, avec ça, j'ai pris les tasseaux en bois qui sont ici. Je vais vous les montrer de plus près. Donc les tasseaux en bois qui sont là, il y en a 6 pour délimiter, pour faire en fait, je vous montrerai au fur et à mesure parce que je sais pas trop comment vous l'expliquer là à l'oral, mais en gros c'est pour accrocher sur mes planches pour pouvoir poser les sommiers de lit, tout simplement. Et j'ai pris 2 gros pots comme ça, enfin seaux. Comme ceci, de peinture blanche mat. Eux, je peux vous le dire quasiment en étant sûre de ne pas me tromper, c'était 11 €. Après, il y a des aussi, du coup, pour pouvoir faire les murs des cabanes. Donc du coup, j'ai pris des grosses plaques comme ça, là. Pour faire les murs du lit. Voilà. Bon, après, il faudra des vis, des clous, un tournevis, une visseuse de préférence même. Et de la pâte pour boucher les trous et tout si jamais il y a besoin. Regardez, c'est des incrustateurs partout là. C'est pas le même que tout à l'heure. Regardez, encore une là. Enfin bref, on se retrouve après. Très vite. Pour la suite. Pour la suite, ça va être finir de désencombrer.
donc j'ai fini de vider tout ce qu'il y avait à sortir de la chambre et j'ai essayé d'entasser au maximum dans un endroit où on n'avait pas besoin d'y toucher pour l'instant tout le reste. Vous pouvez voir que c'est vide. Donc j'ai même défait le lit et tout. Donc j'ai tout entassé là. En fait là il y a les matelas, les sommiers du lit. Ça c'est un mini... c'est un baby-foot. Oui c'est un baby-foot, un mini baby-foot d'enfant. Et vu que j'arrive pas à le sortir de la chambre toute seule, bah, je l'ai mise là. Je l'ai recouvert de toute façon, même si je l'avais sorti, j'aurais pas la place dans le couloir après de passer avec lui, parce qu'il y a déjà un autre meuble. J'ai laissé les jouets ici, ou plutôt j'ai pris tous les jouets qui étaient sur cette tranche là, et je les ai mis là-dedans et là-bas, et en dessous. Parce que ça se divise en deux parties, du coup j'ai mis en dessous des deux. J'ai mis là-bas, et là j'ai mis mes tasseaux de bois que j'ai besoin pour faire le lit. La peinture elle est là. Et puis les planches elles sont juste ici, là. Voilà, donc je les ai laissées à portée de main. Juste après, je pense qu'il va être le plus chiant, c'est que j'y ai pas pensé, je viens juste d'y penser. Il y a un sommier qui est là, et il y a un autre sommier de l'autre côté. Sauf que le sommier de l'autre côté, c'était celui que je voulais mettre dans la partie de mur que j'ai déjà vidée. Parce qu'après, pour faire celui-là, il va falloir démonter tout le meuble que mon père il avait commencé à faire avant de faire le lit. Donc ça, c'est pour le deuxième sommier qui est ici. Sauf que moi, ce que je voulais, c'était le matelas du fond et le sommier du fond. Donc, je pense qu'on va être obligé d'enlever les planches. Après, moi, je tiendrai les deux autres matelas debout. Et mon père enlèvera le matelas du fond. Donc là, ce qu'il me reste à faire pour pouvoir commencer la peinture, c'est enlever tous ces styles pochoirs. Là, vous pouvez voir qu'ils sont déjà à moitié... en tout cas, l'œil est déjà à moitié en train de partir. Les autres, je vais essayer de les enlever sans trop les abîmer. Et de les recoller sur un truc un peu plastifié, comme ça on pourra peut-être les récupérer pour ailleurs. Ou pour plus tard, ou je sais pas. Mais en vrai, je le trouve vraiment trop beau, cet œil violet. Je trouve que ça me ferait chier qu'on le jette à la poubelle. Je vais les décoller, je vais essayer de les mettre sur un truc où je les abîme pas. Je chope un bout, sans l'abîmer. C'est fini! Le talent! Je suis désolée, il va manquer la partie où j'arrache les petits pochoirs et où je peins ma première couche. Parce que pendant le montage de la vidéo, il y a eu un gros bug avec mon téléphone. Et ça a endommagé cette partie-là de la vidéo. J'ai essayé de la récupérer, j'ai jamais réussi. Donc je suis désolée, on va passer directement à la partie où je peins ma seconde couche. Bon, voilà, j'ai passé la première couche. Jusqu'à là-bas. Et là, avec un pinceau fin, je vais venir faire des petits pourtours, là. Et avec des plus épais, je vais venir faire cette poutre. Tout le long, comme ça. Et là, derrière le truc, je vais essayer de l'enlever. Le chauffage, là, je vais essayer de l'enlever pour pouvoir bien faire derrière et tout. Et si je suis pas trop fatiguée, je ferai la deuxième couche aujourd'hui. Sinon, je vous filmerai ça demain, je ferai ça demain. Bon, je vous reprends tout de suite après, quand j'aurai fait les pourtours et peut-être la deuxième. Bon, rebonjour tout le monde. Donc hier, j'ai eu un peu la flemme de refilmer. Parce que tout simplement, j'ai fini tard. Et du coup, là, on est le lendemain. Et il y a beaucoup de « et » dans cette phrase. Mais du coup, j'ai fini ma peinture hier. Enfin, j'ai fini la première couche. Et là, je vais m'attaquer à la deuxième. Je vais vous montrer un peu le résultat de la première couche. Du coup, hier, quand je vous ai repris, je vous ai dit, il me restait juste les pourtours du truc à faire. Donc là, je vais venir passer la deuxième couche. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il faut que je prenne un pinceau moins grand. Parce qu'avec le grand pinceau, j'avais tendance à trop l'essorer. Enfin, enlever le surplus de peinture. Et du coup, vous voyez, là où j'ai fait avec le gros pinceau, c'est beaucoup plus clair que là où j'ai fait avec le petit. Vous voyez une grosse tache blanche parce que c'est du bois, donc ça faisait des trous entre deux jointures de bois. Et j'aimais pas, du coup j'ai bouché chaque petit trou avec le pinceau. Bon, je pense que je l'ai pas fait partout, mais
Je vais me rattraper là avec le plus petit rouleau. Et du coup ça donne ça, vous voyez, j'ai fait tous les tours. J'ai bouché tous les gros trous, il n'y avait pas de peinture là. Bon, donc maintenant je vais prendre un petit rouleau. Parce que hier je faisais avec un grand rouleau comme celui-ci. Mais du coup, comme je vous ai dit, je les essore trop. Et maintenant je vais venir prendre ce kit-ci. Et je vais essayer avec celui-là. Ça va me prendre plus de temps. Mais si le résultat au final il est mieux, j'aurai peut-être pas 3 ou 4 couches à faire. Je pourrais en faire que 2. Parce qu'au final, vous voyez, là, c'est ma première couche. Mais je l'ai faite au pinceau. Donc j'utilisais plus de peinture, je pense. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup plus blanc. Donc là, je vais faire avec le rouleau. Et puis, go, oh, c'est trop bien. Ils donnent des petites cagettes en plastique pour protéger le truc. Bon, moi, je vais pas m'en servir. Parce que je vais faire le blanc là-dedans. Et je me servirai des 3 cagettes en plastique. Oui, des 3 cagettes en plastique. Pour quand je ferai mes différentes peintures après. Rebonjour tout le monde. Donc là on est le 3e jour après que j'ai commencé. Donc j'ai déjà fait la 2e couche. Ça, ce que vous voyez, c'est ma 2e couche. Donc je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Et il me manque la toute dernière couche quoi. Pour faire vraiment un truc homogène parce que je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Mais vous voyez là, on voit un peu la démarcation entre ici et là par exemple. Donc pour enlever ces légères petites démarcations de la fin. Et puis je pense qu'après c'est bon. Je pourrais faire mes petites figures géométriques et tout sur ce mur et pouvoir commencer à monter le lit. Bon, je me lance. La troisième couche, je vous la filme pas. Je me filme pas en train de peindre. Je trouve que ça sert à rien. Vous avez déjà eu la première. Je vous montrerai juste le résultat final une fois que... Bon, on continue. Là, c'est la fin de la 3e couche. Donc on est le lendemain, ça a séché. Voilà, vous voyez que c'est uniforme, c'est blanc, c'est net. Il n'y a pas de défaut. J'ai bouché chaque petit trou. Donc... là, je vais venir mettre le scotch pour délimiter les différentes parties. Et après, je vais mettre les différentes couleurs. Et voilà, je vais mettre mon téléphone à charger. Donc, je vais pas vous filmer la partie où je mets le scotch. Tout simplement parce que j'ai plus de batterie. Mais j'espère avoir un peu plus de batterie quand j'aurai fini de mettre le scotch. Comme ça, je pourrai au moins vous filmer la partie où je peins. Je vous retrouve tout de suite. Salut à vous. Donc voilà, là, on est... une semaine après le début, approximativement.
Et du coup je vous reprends parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai fini de peindre. Je vais enlever le scotch et vu que c'est le moment le plus satisfaisant de tous, j'ai décidé que j'allais le partager avec vous. Allons-y. Du coup, comme je vous ai montré dans les images juste avant, j'ai terminé la peinture de ce mur, donc du mur avec toutes les formes. Faudra juste que je nettoie le contour des prises, parce que j'ai pas pris le temps de les enlever avant de peindre. Faudra que je les nettoie. J'ai vu sur internet que c'était plus simple de les nettoyer une fois qu'ils étaient secs. Donc une fois que la peinture était sèche, il y avait juste à gratter, ça partait bien sur du plastique. Du coup, voilà, il me restera juste le tour des prises à gratter, remettre le radiateur de là où on l'a enlevé et monter. On se dit à la prochaine vidéo pour l'épisode 2 de cette petite série rénovation de la chambre du petit. Il y en aura d'autres, je pense. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense dans le même genre pour le reste de la maison. Et puis, on se retrouvera pour la suite, quand il y aura la suite. Je vous fais à tous de très gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux, ils sont juste après. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée.